Donc, comment tu définirais un fantasme, en fait? Bonjour Bénédictane. Bonjour Hélène. Je pensais que c'était un livre que tu allais écrire ou que tu avais écrit qui disait dis-moi quels sont tes fantasmes et je te dirai qui tu es. Alors en fait, c'est un webinaire. Et soit tu le prends sur une partie qui est dis-moi comment tu as été aimé, je te dirai comment tu fais l'amour. Ou dis-moi comment tu fais l'amour, je te dirai comment tu as été aimé. Très intéressant. En fait, ce que je vais montrer, c'est que la sexualité des hommes et des femmes est liée à la façon dont on a été élevé et dont on s'est construite. Ça veut dire que tu peux prendre un chemin comme un autre, mais que si tu pars de la sexualité elle-même, c'est plus facile de remonter à la source à partir de comportements, parce que quelqu'un qui a été aimé par exemple en étant maltraité va pas forcément maltraiter. Il va aimer être maltraité, il va aimer maltraiter, ou il va chercher désespérément un cocon tout doux et un utérus. Alors que quelqu'un qui se fait maltraiter dans sa sexualité et dont c'est le fantasme, là tu peux commencer à chercher un sens, c'est plus facile de partir de la situation. Et tes coachés, comme tu dis, te racontent ce genre de choses surtout les couples. Ah oui. Plus les couples, parce qu'en fait les couples ont des amants, des maîtresses et souvent c'est autorisé aujourd'hui, enfin pour un certain type de couple, c'est pas le cas de tout le monde. Et ils m'expliquent des choses qui sont très choquantes au départ pour moi. Donc, comment tu définirais un fantasme, en fait? Ça dépend si on a l'approche psychanalytique ou sexuelle, parce que le fantasme, au départ, c'est fantasmatique, c'est la projection, c'est le rêve. Ça peut être le rêve, ça peut être la projection, ça peut être la situation qu'on revit, ça peut être la situation dans laquelle on est coincé comme autrefois, et ça peut être aussi quelque chose d'inatteignable, et aussi quelque chose de profondément sexuel. Donc le mot fantasme, en fait, il a plein de définitions. Le fantasme, c'est quelque chose qui ne doit pas être fait, et quand c'est fait, vraiment, on préférait presque ne pas l'avoir fait. Par exemple, c'est comme la première fois. Je pense que le fantasme a le même pouvoir qu'une première fois. Première fois pour un truc un peu, pas un premier baiser, quelque chose d'un peu plus sexuel. Par exemple, une fellation, une sodomie, un truc un peu interdit. Mes coachés me racontent ça souvent. Dans une voiture au bois de Boulogne. Enfin, un truc un petit peu corsé, quoi. Donc une première fois. Et ça a l'excitation d'une première fois, comme d'une première boum. Ils sont tout excités, tout ça. Il faut enfin réaliser le fantasme. Il y a une mise en scène incroyable, mais au même titre qu'une mise en scène, il y a des pétales de rose qui arrivent jusqu'au lit ou sur l'oreiller duquel il y a écrit « Je t'aime, veux-tu m'épouser ?» Pour moi, c'est un fantasme dans les deux cas. Dans les deux cas, il y a quelque chose de nouveau qui se fait, qui va se réaliser. Alors ensuite, évidemment, est-ce que le renouvellement amoureux se fera avec autant de fraîcheur que la première fois? Et est-ce que la fameuse scène dans la voiture, pendant que des gens vous regardent faire l'amour, aura le même goût? Et c'est là où on fait la différence entre un fantasme réalisé. Bon, c'est bon, j'ai couché avec 2 garçons, 3 filles, un chat, un chien, c'est bon maintenant, c'est fait. C'est bon. Voilà. Ou alors, est-ce que je vais avoir besoin de répéter. Et là, on tombe dans un truc pathologique. Et j'ai un de mes clients qui m'a apporté un truc épais comme ça de ses fantasmes. Wow. J'en ai lu un, et c'est l'histoire d'un gars, en fait c'est lui bien sûr, qui essaie d'éjaculer sur les femmes dans le métro. Oui. Et pas plus tard qu'hier sur Facebook, il y a une fille qui dit, une dame m'a dit, oh, je crois qu'il y a du sperme sur votre manteau. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand il écrit ça, je sais pas s'il l'a fait, alors il raconte qu'il a éjaculé sur une dame qui travaille dans son entreprise, etc., qu'il est puni. Enfin, et il y en a ça. Donc j'ai lu le premier, je me suis dit, est-ce que je peux faire, parce que j'ai un podcast qui s'appelle Sodomie la première nuit, point d'interrogation. Et je me suis dit, est-ce que je peux faire un podcast avec une thématique sur ce fantasme? Mais ça partait tellement dans tous les sens. C'est une sexualité qui est tellement complexe et de petits garçons. Et en même temps, on touche pas, mais on y va de loin, mais il faut pas que ça se voit. Et le gars, tous les matins, il prenait la même ligne de métro. Alors, je sais pas s'il l'a fait en vrai, mais à mon avis, oui. Parce qu'il peut pas écrire des trucs pareils. Il y a des choses qui ne s'inventent pas. Et je pense qu'il a dû essayer de se masturber plein de fois. Et qu'il aimait tel type de texture parce que c'était plus agréable que d'autres. Voilà. Et c'est dommage que j'aurais dû en lire 3-4 avant de venir. Et en même temps, quelque part, c'est terrifiant. Tu vois, et mon travail à moi, c'est de l'accompagner en rentrant dans le fantasme comme si c'était la norme. Comme si j'étais en train de boire un thé tranquillement dans ma cuisine. D'accord, mais lui, il vient te voir pour te dire, voilà... Pour me dire qu'il a une sexualité compliquée, et pour que je le comprenne, il m'apporte ses fantasmes. D'accord, et qu'est-ce qu'il attend de toi exactement, à part que tu le comprennes? Que je l'aide à sortir avec une femme dont il irait dingue, qui paraît-il l'aime, mais qui peut pas quitter son mari alors qu'ils se sont jamais touchés. Et qu'il est le seul à savoir qu'elle l'aime, qu'elle, elle est même pas au courant qu'elle est amoureuse de lui. Mais derrière ça, on tombe sur une histoire. Bon là, c'est un cas qui, à mon avis, frise la psychiatrie, mais c'est quelqu'un qui vit quand même, qui a un logement, qui a un travail. Et alors ça, ce sont les cas les plus extrêmes. Et si vous voulez en savoir plus, ça va vous paraître sans rapport, et pourtant il y en a un. J'organise un webinaire. Vous trouverez le lien dans la description. Et dans ce webinaire, je parle de dépendance affective. Et la dépendance affective est exactement la même chose que la nymphomanie, que l'absence de relation sexuelle, c'est un lien à l'autre qui passe par une dépendance ou un refus total, ce qui revient au même. La sexualité et l'affect sont toujours liés. Et je vous montrerai dimanche
27 novembre. Il y a une vidéo qui en parle un petit peu. Quels sont les liens entre la sexualité et la dépendance affective? Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Mais sinon, mes coachés, il y en a une qui me dit « Ouais, j'ai rencontré une nana, elle me plaît trop ». Je dis « Attendez, vous avez votre amant là, qui ressemble à Tom Cruise jeune, vous avez la nouvelle maîtresse potentielle, et puis en plus, vous avez votre ex-amant qui vous relance. Mais plus votre mari, comment vous allez faire là ?» Et les gens, en fait, qui viennent me voir, ils ont des fantasmes, et ils essaient d'aller chercher une espèce d'énergie, d'excitation, de donner du sens, à se sentir vivant, parce que voilà, pour pas voir ce qu'il faudrait voir. Ce qu'il faut voir, c'est le dysfonctionnement dans le couple. C'est ça le problème. Mais on fait plus rien avec son conjoint et on va ailleurs pour ne pas voir qu'il y a un dysfonctionnement. Et que le dysfonctionnement, il est lié au fait que dans le couple, dans le lit, il y a les parents des deux. Ah! Mais oui, parce que dis-moi comment tu fais l'amour, je te dirai comment tu as été aimé. D'accord. Woody Allen l'a déjà trouvé, c'est pas un scoop. Hein. Il y a les parents des deux. Il y a les parents des deux, et voir les grands-parents, et les interdits, ou au contraire l'exhibitionnisme. Parce que tu vois, par exemple, moi j'ai vu beaucoup de coachés qui avaient été confrontés au naturisme jeune, avec des parents qui leur imposaient ça, au naturisme avec le beau-père dans la piscine, le beau-père avait de l'argent, et qui ont été traumatisés. Il y en a une qui a empêché ses seins de pousser, qui a dû se faire mettre du silicone plus tard, parce qu'elle avait plus de seins, parce que grandir et montrer ses seins et être un objet regardé, c'était insupportable. Quand tu as été dans le naturisme et que tu l'as mal vécu, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui l'ont bien vécu aussi, cela moi je les vois pas, et ben ça va t'amener dans ta sexualité à avoir des comportements soit exhibitionnistes, genre je me montre et c'est naturel, parfois même plus que ce que j'ai fait en naturisme, parce que le naturisme c'est pas sexué. Et là ça peut être justement un comportement où je me montre, et là ça peut être du club échangisme, ou au contraire une pudibonderie extrême. Et alors est-ce que c'est du fantasme? Oui et non. Oui dans la mesure où ça fait partie de la sexualité, non dans la mesure où le fantasme c'est pas de se foutre à poil. Mais le fait de se foutre à poil va ramener dans la relation toute la problématique de l'enfance. Alors là, je suis partie du naturisme, parce que la fille m'a raconté que son adolescence est devenue compliquée, elle avait pas de sein. En même temps, elle voulait pas devenir une femme pour pas être matée. Et c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois. C'est pour ça que je me suis dit que tiens, on parle pas assez des conséquences du naturisme pour les enfants. Les enfants sont extrêmement pudiques. Oui, c'est vrai. Quand les parents rentrent dans la salle de bain, quand ils sont dans leur bain pour aller aux toilettes, je pense pas que les enfants ont envie d'entendre le bruit de l'urine du papa ou du poids du popo, quoi. C'est quelque chose qui, à mon avis, est assez terrorisant pour les enfants. C'est comme les parents qui se baladaient à poil. Ça a été la grande mode. Quand tes parents se sont baladés à poil toute ton enfance, tu as un rapport à la nudité qui est pas le même que quand tes parents, dès qu'ils voyaient quelqu'un s'embrasser à la télé, éteignaient la télé. Et en même temps, les deux se rejoignent. Ah, ouais, d'accord. Donc, comment tu définirais un fantasme, en fait? Est-ce que c'est une image qui te mène à la jouissance, si tu la visionnes dans ta tête? Tu as des gens qui jouissent sans fantasme, tu as des gens qui ont besoin d'imaginer des trucs pour jouir. Dans ce cas, ce que tu as, c'est les masturbateurs frénétiques. J'en ai connu comme ça dans mes coachés, c'est des gens qui passent leur journée à se masturber. Et pour ça, il y a une surenchère du fantasme. Donc maintenant, avec Internet et le porno, alors au début, c'est, je dirais, un truc basique, c'est 2 filles, puis après, il en faut 3, puis après, il en faut 5, puis après, il faut des filles de couleur, il faut des Asiatiques, des Maghrébines, des Noirs, il faut qu'il y ait la diversité, puis après, on va rajouter un gangbang, puis après, on va rajouter un chien, et il y a une surenchère, parce que le gars, quand il a fait 15 masturbations sur la même thématique, le lendemain, il va en faire 15, et après, c'est sans fin. C'est pas très différent de la consommation, finalement. Oui, c'est ça. C'est de la consommation. Parce que quand tu achètes un truc, tu veux encore autre chose, et puis tu l'as, t'en veux un nouveau. Et le fantasme le plus courant, la chose qui revient le plus souvent, c'est un homme avec 2 nanas, plutôt qu'avec un autre gars. Pour les femmes, c'est l'homme, c'est être en sandwich entre 2 hommes. Ah oui. Ouais, ça. Le fameux fantasme du viol qu'il faut raconter avec beaucoup de viol, avec beaucoup de délicatesse, parce que ça peut être, il y a des gens qui ont vraiment été violés, mais c'est vrai qu'il y a des mises en scène où la fille arrive nue sous sa fourrure, là, comme dans sa chère masoch. D'ailleurs, dans les films, souvent, tu vois la fille qui arrive nue, puis il y a la belle-mère qui est juste derrière. Enfin, tu vois, mais globalement, ce qui revient le plus souvent chez les femmes, c'est le gars qui la malmène un peu, mais pas trop. Et en même temps, c'est un mélange de douceur et de puissance masculine. Et chez les hommes, c'est 2 nanas. Parfois, pour certains hommes, la sodomie, c'est un fantasme. Tu vois, ou voir leur femme se faire prendre. C'est ce que j'entends le plus souvent. Après, il y a tous les tripes SM. En ce moment, la grande mode. Ça, c'est la grande mode. Ah là là. Depuis 50 nuances degrés, là. Ah là là, il y a des endroits, ils m'ont dit, c'est même plus des dojos maintenant, c'est encore autre chose. Ils arrivent, alors les filles sont en laisse. Ça existe depuis un moment, la fille en laisse, ou le gars. Il y avait Histoire d'eau.
Ouais, mais là maintenant, il me raconte des trucs. Parfois, j'ai presque des frissons, tu vois, tellement. Et je rentre dans le truc. Ben, c'est pas vieux. J'étais dans un stage. Il y avait des gars dans le stage. On a commencé à parler de sexualité. Je leur parlais de la sexualité de mes coachés. Ils me disaient, bah, qu'est-ce que tu crois? Mais nous, on fait tout ça. Moi, j'ai 45 ans. Je suis avec des filles de 20 ans. Elles pratiquent la première nuit, tout. Elles font l'amour comme des actrices porno. J'ai dit, mais tu trouves ça normal qu'une fille de 20 ans fasse l'amour comme une actrice porno, un mec de 45 ans? Je lui dis, tu trouves que c'est ça la vie? Et il me racontait, ouais, je les emmène dans des endroits de bondage et tout. Elles adorent ça, elles en redemandent. Et c'est là où ça se complique aujourd'hui. Je dis que ça se complique parce que il y a beaucoup de femmes qui sont identifiées à cette espèce de tendance qui grandit. Et finalement, elles ont l'impression que si elles ne sont pas des actrices porno ou des maîtresses femmes avec des fouets ou des femmes qui acceptent qu'on utilise tous leurs trous, elles n'existent pas. Et donc elles font de la surenchère, elles, fantasmatique. Et c'est pour ça que mon podcast, je l'ai appelé Sodomie la première nuit, point d'interrogation, parce que je me demandais si c'était une bonne chose d'être tout de suite dans la sodomie. Et évidemment, la réponse est non. Parce que si tu commences la sodomie, qu'est-ce qui te reste après alors? Mais s'il n'y a pas une progression dans la sexualité, un apprentissage, je parle du couple, hein, là je parle pas de one shot, de choses comme ça. Dans le one shot, je pense que tout est permis. Là, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est des surenchères de transgression, de repousser les limites, etc. Et je me sens pas spécialement coincée, mais je sens derrière la posture d'abus. Ah oui. Et c'est ça qui me dérange. Dans le fantasme, il y en a souvent un là qui est le capot, et puis l'autre, ah oui, fais-moi mal. Alors, ça va bien quand les deux sont d'accord, mais on se demande pourquoi on va chercher à être frappé, humilié. Tu sais, ces hommes qui vont voir des femmes, qui leur mettent des trucs sur les seins, des talons aiguilles. Oui, il y a toute une littérature là-dessus. Mais oui, il y a une réalité aussi. Moi, je me souviens, j'avais un copain qui était tombé sur une genre de femme comme ça. Il l'avait rencontrée sur une app ou sur un site, il y a déjà un moment. Et ce gars est arrivé chez elle, il y avait des gottes sur les murs, et elle lui a raconté qu'elle était Wanda, femme. Oui, c'est le prénom classique. Oui, c'est le prénom classique, comme W. Oui, et pourtant, il n'y a pas beaucoup de films là-dessus. Enfin, si, à part les 50 nuances qui sont très... Oui, ça a été décliné. Hein. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi une histoire d'âge, parce que quand tu as été élevé dans un modèle judéo-chrétien, les petites transgressions bourgeoises de ma jeunesse étaient charmantes. Aujourd'hui, la transgression, il faut qu'elle aille très très loin pour être intéressante. Et tu sais, j'ai coaché un couple, et les enfants du couple, qui avaient une villa au Cap d'Agde, donc tu peux imaginer ce qu'ils faisaient. Il y avait donc deux couples qui se retrouvaient avec les enfants, tous les enfants et les couples, et les femmes étaient en train de regarder un film porno pour s'exciter avant de faire l'amour avec les deux hommes. Et un jour, le petit gamin qui avait 20 ans quand je l'ai coaché, sort de la chambre où il jouait avec les autres, et il voit les deux mères devant le film porno, et il fait ça. Oh là là. On a travaillé là-dessus. C'est vachement important parce que ces gamins se souvenaient de gens habillés bizarrement dans la rue, à moitié nus avec des tenues. Tu sais, Cap d'Agde, on y va quoi. C'est un peu comme, tu sais, dans ce fameux groupe dans les années 70 où ils étaient habillés en flic et tout ça là. Ah oui. Village People. Voilà. Il a vu, je pense, des Village People circuler au Cap d'Agde au sein de sa villa qui était protégée avec des barrières et tout ça quoi. Tu vois, parfois les fantasmes des parents, ça va loin parce que ça se répercute sur les enfants. Eh ben, je l'ai entendu ça pas mal. Ouais, mais ça m'étonne pas. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Chez les hommes, c'était quelquefois très simple. Il suffisait qu'ils imaginent des dessous. Ouais, les hommes des en général, c'est chaussures pas à très cool. talons, tu sais. Chaussures à talons, moi j'ai quand même un client, son grand truc, un jour il a même fantasmé sur mes talons aiguilles, t'imagines? Il fantasme sur mes talons aiguilles. C'est pas moi, c'est mes talons. Et en fait, quand il rencontre des filles, il essaie de les amener à porter des talons, sinon ils ne vendent pas. Alors ça, il paraîtrait que quand c'est axé sur un détail comme ça, c'est très intelligent. La personne qui fait ça, parce que ça veut dire que sa sexualité est très forte, très puissante et qu'elle veut pas être dérangée. Donc ça se cristallise sur un détail comme ça. Et tant qu'il n'y a pas ce détail, t'es tranquille, tu penses pas à ça. Je sais plus où j'ai lu ça. Mais Non, mais c'est tout à fait possible. Je crois qu'il y a autant de situations 4K ou de cas 4 situations. Mais lui, sa mère portait des talons aiguilles quand même. D'accord. Et son frère était le chouchou, enfin tu vois. Et il se masturbait sur les dessous de sa mère quand il avait 8 ans. Quand tu regardes ce qu'il y a derrière, c'est jamais la petite maison dans la prairie ou le petit détail qu'on veut pas voir. J'en ai pas coaché des milliards non plus, donc je peux pas généraliser. Mais quand un homme commence à me parler de ses fantasmes, en général, il y a toujours un lien avec son histoire familiale. Et la petite enfance. Et ou les fantasmatiques des parents, ou la sexualité des parents, ou les interdits des parents. Ça peut être par excès, par défaut. Mais il y a toujours eu un truc sur la femme en particulier, quoi. L'éducation des femmes, il y a toujours eu. Oui, le côté vierge et putain, tout ça. Oui, il y a toujours eu ça, mais il y a surtout des parents qui avaient plus ou moins des interdits. Et ce qui est quand même assez curieux, j'ai vu des situations dans lesquelles les femmes se baladaient à poil devant les copains ados de son fils, et le fils était gêné. Tu vois, il est là, elle va boire de la piscine, elle ouvre tout, et elle fait de l'exhibitionnisme. Il y a des climats incestuels qui sont générés par des parents et pas forcément les pères attoucheurs, c'est plus subtil que ça. J'ai eu un coaché homme qui avait eu des fellations, petit, de sa mère et de sa grand-mère. Waouh.
ça fout les boules, quoi. Tu vois, parfois des situations, forcément, ça génère des sexualités particulières. Je vais te donner un autre exemple. J'avais un de mes coachés, on a déjà vu ça dans des films, et il se planquait sur les plages naturistes. Il prenait des vidéos de l'entrejambe de la fille. Et il passait sa journée à ça. Et après, bien sûr, il se masturbait sur les vidéos, mais ça lui prenait tout son temps. C'est pas simple quand t'es l'enfant de cet homme-là. Parce que c'est à la fois l'interdit, la transgression. Et le truc, c'est que la transgression et l'interdit peuvent, chez chaque personne, prendre des formes différentes. Tu peux avoir des formes à l'opposé de ce que tu vas dire. Il n'y a aucune règle en la matière. C'est à la fois fascinant et inquiétant. Chaque imagination est tellement puissante et créative. D'accord. Et j'en ai même eu un autre, là c'était dans mon agence de rencontre, c'était il y a longtemps, à la fin des années 90. Lui, ce qui l'excitait, c'était l'éjaculation faciale. C'était le moment où le sperme du monsieur éclaboussait le visage de la fille. Et comme il travaillait pour une grande maison de disques, il allait très souvent aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, il allait chercher des cassettes porno pour ne jouir que sur le moment où le sperme sortait. Et il passait sa vie à chercher des cassettes parce qu'il fallait toujours de nouvelles scènes. D'accord. C'est pour illustrer ce que je te disais tout à l'heure sur la thématique, il y a toujours une surenchère. C'est ça. Et en même temps, j'ai vu des couples où à force de réaliser des fantasmes, il y en a un des deux, en l'occurrence c'était la femme mais ça aurait pu être aussi l'homme, ça dépend qui mène, qui un jour a dit stop et le stop ça a été plus rien. C'est-à-dire on est passé de la fête du string et du slip pendant des années à plus rien, proche de la dépression. Tu aurais quelque chose à conseiller aux gens sur la sexualité? La sexualité, les fantasmes, tout ce que l'on a évoqué. Alors, moi j'ai envie de dire, si ça se passe bien, si vous êtes satisfait et content, ne changez rien. En revanche, s'il y a de la souffrance, il y a de la frustration, si vous faites quelque chose pour faire plaisir à l'autre qui ne vous convient pas, que vous savez pas dire non, ou que vous vous forcez parce que vous faites votre devoir conjugal, parce que monsieur a beaucoup d'argent, ou le contraire, enfin c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe, et que il faut bien rembourser l'école des enfants d'une manière en nature, là c'est encore autre chose, mais en fait s'il y a quelque chose qui dérange, si vous avez l'impression de ne pas vous respecter, ou de ne pas être respecté, oui ça vaut le coup d'aller voir ce qu'il y a derrière. Parce que je trouve que quand les femmes me racontent leur première nuit, c'est très intéressant de voir à quel point, alors il y a ça, puis il y a ça, puis il y a le moment il y a les préliminaires, alors il y en a pas, contre toute attente, ou alors le gars il pousse la tête de la fille, mais alors le contraire, il n'y en a pas. Ou alors, il fait le bon élève appliqué. Ou alors, au moment de la pénétration, c'est là où ça devient compliqué. Il n'y a plus personne. Ce qui est normal, s'il y a de l'affect, c'est un peu normal. Après, la fille, elle va se demander, parce que surtout que s'il a plus de 50 ans, elle va se demander si le gars, il a un problème. S'il est mal calibré ou si c'est juste l'émotion, et ça va être sa grande question. Et il y a beaucoup d'hommes de plus de 50 ans qui ont des problèmes d'érection, mais ils les avaient déjà à 30 ans, ceux-là. Faut pas croire que c'est un truc qui vient avec l'âge. Moi, j'ai eu des clients à 80 balais, ils étaient encore verts, et d'autres, ils bandaient pas à 30 ans, ils ont jamais bandé, ou de façon très aléatoire. Donc, je pense que ça, c'est vraiment lié à l'interdit, à des mémoriaux auprès des parents, tu vois. Si papa a été un homme difficile, moi, je veux pas être comme mon père, donc je me ôte tout masculin et je me sers pas de mon sexe. Et alors je peux m'en servir, peut-être que ça va marcher, mais ça va pas durer longtemps. Je vais pas prendre de plaisir parce que je voudrais pas trahir ma mère en étant comme mon père. Et ça, c'est déjà le début d'une piste. Parce que dès qu'il y a une problématique sexuelle, derrière, il y a une construction affective, émotionnelle, sexuelle. Donc pour conclure, si quelque chose ne va pas, posez-vous les bonnes questions. Consultez. Merci à vous. Merci Hélène. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un de votre environnement qui aurait une sexualité compliquée. Non seulement vous ferez du bien à cette personne, mais vous partagerez ce contenu que je vous offre chaque jour et qui a besoin bien sûr d'être encouragé. Et à demain matin pour une nouvelle vidéo. Vois, je continue mon chemin, car c'est le mien, même si c'est pas le tien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ma vie, je l'ai choisi. Toi, tu viendras sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi aussi. Je fuis et toi tu plies, je dis et toi tu suis, je sens ma fontaine chanter en moi. Je ris et toi tu dis, je vis, tu me souris, je sens le bonheur danser en toi. Vois, je continue mon chemin, car c'est le mien, même si c'est pas le tien,
ça ne fait rien, c'est ainsi dans ma vie, je l'ai choisi. Toi te voilà sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi aussi. Je fuis et toi tu plies, je dis et toi tu suis, je sens ma fontaine chanter en moi. Je ris et toi tu dis, je vis, tu me souris, je sens le bonheur danser en toi. Toi te voilà sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi.